gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore sur le thème de Harry Potter. Oui, on va bouffer du Harry Potter, moi je vous le dis. Pourquoi je vous fais manger du Harry Potter? Car j'essaie de me rattraper des années et des années, car je n'avais vu jamais les Harry Potter. Oui, je vous jure que ça existe encore des personnes comme ça. Cette vidéo sera consacrée à un test ultime dans quelle maison je suis. Voilà. Vu que je pense que plus de la moitié de la planète savent dans quelle maison ils sont, moi je ne sais toujours pas, pourtant j'ai enfin vu les Harry Potter. Donc nous allons faire le test pour savoir dans quelle maison je suis. J'espère être dans l'élite, Gryffondor évidemment, mais bon, en connaissant ma chance. Donc c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Alors c'est parti, nous commençons. Quelle maison de Poudlard vous correspond le moins selon vous? Je vais dire Serpentard, car je ne pense pas que je suis aussi malveillante que ça. Donc on va dire Serpentard. Quel professeur vous plaise le plus? Vous plaît le plus? Avocat, auteur de romans. Ah non, pardon, quelle profession? Apprends à lire, Malo. Quelle profession vous plaît le plus? Avocat, auteur de romans, star de cinéma, chef d'entreprise, professeur des écoles, paysagiste. Alors je dirais paysagiste, parce que nous sommes dehors et j'adore être dehors. Quels sont les adjectifs vous décrivent le mieux? Rusé, curieux, déterminé, modeste, patient, habile, pacifiste, cultivé. Ça, j'aurais dû faire le test avec mon copain. Non, en vrai, je vais dire curieux, car je veux tout savoir, je veux tout apprendre. Je suis une putain de curieuse. Non, en vrai, je dirais curieuse parce que j'aime bien découvrir des choses. Bon, après, j'aime bien un petit peu fouiner, qu'est-ce qui se passe et tout, mais sans rentrer dans les détails. Mais ouais, je dirais curieuse. Et on peut en mettre deux? Ah, on peut en mettre plusieurs. Patient. C'est pas vous qui vivez avec un chéri, voilà. Je dirais patient. Non, on peut pas en mettre d'autres. Allez, on va mettre déterminé, si c'est possible. C'est bien, 3. Quel est le pire défaut que l'on puisse vous attribuer? Égoïste, froussard, prétentieux, ennuyant. Oh, égoïste, non, parce qu'au fur et à mesure des années, je suis égoïste. Je pense souvent soit à ma personne ou soit à ma famille. Froussard, je dirais non, j'ai pas peur de grand chose, si ce n'est que quelques trucs un petit peu bêtes. Prétentieux, non, je suis pas prétentieuse. Ennuyante, oh, j'ai pas envie qu'on dise que je suis ennuyante. Allez, on dit que c'est mon pire défaut. Quels ces animaux fantastiques aimez-vous le plus? Alors, l'hippogriffe, j'espère qu'on prononce comme ça, le phénix, le nifleur, le basilic. En vrai, j'hésite avec l'hippogriffe et le phénix. En vrai. Et vu que je pense que c'est tout le monde qui a choisi le phénix, donc j'ai pas envie de faire comme tout le monde, je vais mettre l'hippogriffe. Il est stylé l'hippogriffe en vrai. Donc c'est parti. Question suivante. Quelle est votre matière scolaire favorite? Français, mathématiques, langue étrangère, sport. Alors, le français, plus de la moitié de ma famille dit si tu mets le français, on va t'en mettre une vu les fautes d'orthographe que tu fais. Mais j'aime beaucoup le français. Mathématiques, c'est mort. Petite anecdote, c'est grâce à mon chéri que j'ai eu la partie CAP mathématiques, car c'est lui qui l'a fait. J'espère que ça va pas me porter préjudice si je dis ça. Langues étrangères, j'aime bien, car j'aime beaucoup apprendre des nouvelles langues comme l'anglais, comme le japon et tout. Et j'aime bien le sport aussi, j'aime bien bouger. Donc est-ce qu'on peut mettre les deux? Non, on peut en mettre qu'un seul. Bon, allez, on va mettre langue étrangère, parce que le sport en ce moment, c'est pas ça.
Quel serait votre cours préféré à l'école de Poudlard? Défense contre les forces du mal, botanique, potion, métamorphose. Oh, métamorphose, c'est stylé quand même. Potion aussi. Allez, métamorphose. J'aime bien métamorphose. Avez-vous déjà triché à des examens? En soi, non. Ce que je viens de dire précédemment, ça va pas du tout avec cette question. Bien sûr que non, le moins possible, mais parfois quand même. Oui, régulièrement. Partager les réponses avec les copains, ça compte. Oh, je peux mettre ça, hein. Partager les réponses avec les copains, ça compte ou pas? C'est triché ou pas? On va mettre ça. Quels sont les pouvoirs que vous désirez le plus? Voler sans balai, invisibilité, parler aux animaux, lire dans les pensées, posséder le savoir universel, vivre 1000 ans. Alors je dirais parler déjà aux animaux. J'ai trop envie de savoir ce qu'ils pensent les animaux. Je pense que le seul truc qu'ils ont oublié de mettre dans les animaux, c'est la parole. Lire dans les pensées. Je voudrais bien savoir ce qu'ils pensent les gens quand je parle de quelque chose ou ce qu'ils pensent de moi. Et l'invisibilité. En vrai, l'invisibilité. C'est sympa, non? Il y a plein de trucs que tu peux faire, hein, être invisible. Hein. Quel loisir vous correspond le mieux? Photographie, danse, chant, musculation, lecture, les échecs. Tout le monde a compris que j'aimais bien lire. J'aime bien la danse, et j'aime bien le chant, et j'aime bien la photographie. Ah, on peut en mettre que 3 maximum. Allez, lecture, danse, photographie, c'est pas mal ça. Quels sont vos sortilèges préférés? Alumora, dévorer les fenêtres et les portes. Incendio, mettre le feu. Oubliette, effacer la mémoire d'une personne. Avata, cadavra, sortilège de mort. Oups, pardon. Obliger un adversaire de danser. Serpentois, faire apparaître un serpent à sa baguette. Je dirais effacer la mémoire d'une personne. Car si tu fais une boulette, ce serait sympa d'avoir ce sortilège-là. Ah, on peut en mettre 2. Obliger un adversaire à danser. Je sens le serpentard en pleine nez, je sais pas pourquoi. Sans réfléchir, laquelle de ces images vous plaît le plus? Sérieusement? Je sais pas, elles sont un peu bizarres vos trucs là. Je dirais l'image B, parce qu'elle est moins... Elle est moins chelou. Vous remarquez qu'une personne copie votre style vestimentaire depuis un moment. J'ai déjà vécu ça. Vous êtes flatté, vous lui dites qu'elle n'a pas de personnalité, vous vous en fichez, vous l'aidez à trouver son propre style. C'est horrible ça. En vrai, je m'en fiche. Non, en vrai, je m'en fiche. J'ai bien envie de lui prendre par la main et lui dire hey, on va retrouver ton propre style. Mais non, en vrai, je m'en fiche. Franchement, rien à péter. Vous devez faire un exposé en groupe pour la classe ou le travail. Je fais partie des fantômes qui ont du mal à avoir la motivation de bosser en groupe. Vous êtes le leader et dirigez les opérations. Pas du tout. Vous répartissez le travail équitablement. Ouais. Vous attendez qu'on vous dise quoi faire. Vous chargez de faire la mise en page sur PowerPoint. Alors, pas du tout. Enfin, je sais que dans mes années collège et tout, quand on devait faire un exposé, moi, les trucs de PowerPoint, c'était pas du tout pour moi. Enfin, c'était pas le même montage que maintenant. Je dirais, vous répartissez le travail équitablement, mais tout en groupe. Je dirais pas que je suis le leader, mais je dirais, voilà, qui veut faire ça. Enfin, je demande déjà qui a une idée pour une certaine partie. Voilà. Et après, on essaie de répartir équitablement. Je dirais ça, moi. Où allez-vous quand vous avez besoin de réfléchir? Dans mon lit. Non. Dans un lieu secret que personne d'autre connaît. Alors, quand tu déménages tout le temps, c'est compliqué d'avoir un endroit secret.
Dans la forêt pour faire une balade. Dans votre chambre fermée à double tour. Sur un banc public. En vrai, j'irai dans la forêt parce que quand je me balade dans une forêt, après, quand je rentre chez moi, j'ai envie de tout défoncer. J'ai envie de tout ranger, tout trier, tout réorganiser, tout refaire, une mise au point chez moi. Donc en vrai, je dirais ça. Puis quand il fait pas beau, bah, je m'enferme à double tour dans ma chambre. Sauf que ma chambre, comme vous voyez l'escalier, elle est en haut. Et je peux pas la fermer à double tour parce que c'est une mini mezzanine en fait. Donc c'est compliqué de fermer à double tour. Donc je dirais dans la forêt pour faire une balade. Et je viens sûrement de me rendre compte. On a 18 questions en tout. Et on a la 16e, donc c'est bientôt fini. Pour vous, les vacances parfaites, c'est des vacances avec les amis. Il faut déjà avoir des amis. Un tour d'hélicoptère au-dessus de New York. Avec la chance que j'ai, on va encore bien se cracher. Sur un transat à la plage en train de lire. Coupé du monde dans la montagne. Ah! Là, je suis dans quel team? Été ou hiver? Parce que l'été, plus ça va avec les années, plus j'en ai marre de cette saison, parce qu'il fait trop chaud. Et la montagne, j'aime bien, il fait froid. Même si en ce moment, niveau hiver, on est bien, ouais. Enfin, j'ai pas beaucoup froid en fait. On peut en mettre deux. Bah non. En vrai, couper du monde dans la montagne. Moi, vu qu'elle est pas trop sociable, c'est parfait ça. C'est horrible. Si vous voyez un pickpocket en action, en train de voler un portefeuille, vous intervenez en héros pour arrêter le pickpocket. Vous alertez la victime mais n'intervenez pas directement. Vous préférez ne pas réagir. Vous essayez de comprendre la technique du pickpocket. En vrai, si je le vois en pleine action, si j'ai une personne avec moi, comme par exemple mon chéri, je lui dirais putain, lui il a volé, va l'aider et tout. Je pense intervenir en héros pour arrêter le pickpocket avec mon copain. Parce qu'en connaissant le pickpocket fera 10 fois ma taille, donc c'est bon quoi. J'ai pas envie qu'on me casse la gueule juste pour un portefeuille. À votre mort, oh bah super, c'est la dernière question en plus. À votre mort, vous espérez avoir une belle vie avec plein d'enfants et petits-enfants, avoir connu beaucoup de succès dans votre vie, être entouré des gens que vous aimez, avoir appris autant de choses que possible. Oh, mon cœur balance. Avoir une belle vie avec plein d'enfants, en vrai c'est ça, mon point de vue que j'ai. Mais en même temps, avoir appris autant de choses que possible, c'est sympa quand même. Est-ce qu'on peut en mettre deux? Bah non, bah on va mettre la première, allez. Soyons un petit peu familial quand même. Oh. Alors, c'est parti pour le résultat. Vous appartenez à la maison Poule Souffle. Oh, je les avais complètement oubliés. Poule Souffle, la maison de Poule Souffle favorise les élèves ayant comme valeur le sens du partage, la justice, la gentillesse, la bienveillance, la patience, et la constance et la loyauté. C'est tout moi, quoi. La maison Poule Souffle a pour anima totem un blaireau. Ouais. Un petit mammifère qui fait moins rêver que le lion, le serpent ou l'aigle, tu m'étonnes, mais ne vous y trompez pas, le blaireau a bien les qualités sous son air inoffensif et relax. Le blaireau a son petit caractère bien à lui, pacifiste, il faut se montrer teigneux et déterminé lorsqu'il doit se défendre. Ok, je suis pour le souffle. Qui est pour le souffle ici? Donnez-moi votre maison dans les commentaires. Je suis un team pause souffle. Alors là, je m'y attendais pas du tout. En vrai, je croyais que je serais soit non pas Certec, soit Gryffondor ou soit Serpentard, parce que quand on parlait de maison et tout, on disait ouais des Serpentards et tout machin, enfin un petit peu méchante et tout. Et ben non, je suis pas le souffle. Je suis pacifique, voilà, faut me laisser tranquille. Sinon, je peux montrer les griffes. Trop bien. J'ai trouvé un nouveau test pour savoir dans quelle maison je suis. Mais c'est beau souffle. C'est au comptoir des sorciers pour ceux qui voudraient savoir c'est quoi. Je vous mettrai également en barre d'infos. On va voir si ça a le même résultat. On va voir ça.
Donc on commence tout de suite. Tu reçois ta lettre d'admission à Poudlard. Quelle est ta première pensée? Je vais faire mes bagages maintenant. Avec 3 mois d'avance, j'aurai le temps de tout préparer. Je quitte enfin ce placard ennuyeux. C'est pas trop tôt. Comment réagira ma famille et mes amis moldus? Je mettrai ça, moi. Tu trouves au chemin de traverse, quelle est ta première boutique que tu visites? La boutique de baguettes magiques, la boutique de balais magiques, la boutique de farce et attrape, la boutique où tu trouveras toutes tes fournitures pour ton ami. Alors, direct, la baguette, évidemment. Quel objet magique veux-tu absolument? Un porte au loin pour pouvoir voyager sans limite. Un polynectar pour te déguiser et tromper tes adversaires. Une des reliques de la mort pour te sentir fort et puissant. La queue des 3 sorciers, preuve de tes qualités. Je dirais le polynectar. Quel lieu t'attire le plus? Un lieu mystérieux et dangereux. Un terrain de Quidditch. La bibliothèque avec tous les livres sur la magie. Un bar avec les meilleures boissons du monde. Moi qui aime bien boire. Oh. Bon allez, la bar avec les meilleures boissons du monde. Allez, pourquoi pas? C'est parti. Alors, que penses-tu du professeur McGonagall? Elle est sévère mais juste. Elle est douée en métamorphose, c'est un exemple de réussite comme d'autres. Tu ne l'aimes pas, elle est vieille et rabat-joie. Elle est ton prof préféré, intelligente, sympathique, drôle. Moi je dirais, elle est deux en métamorphose. Oh, elle est sévère mais juste. Oh si, elle est sévère mais elle est juste quand même. J'aime bien en vrai cette prof. Tu dois aller en cours de divination du professeur, jugé partiellement ennuyeux. Que fais-tu? Tu ne comprends pas par cette opinion, c'est très intéressant la divination. Tu sèches les cours, après tout, il ne te sert à rien. Tu y fournis les mêmes efforts que pour les autres cours, juste pour garder une bonne moyenne. Tu y vas car tu es obligé, mais tu ne présentes aucune motivation. Je dirais pour la moyenne, moi. Ouais, pour la moyenne. C'est pas mal ça. Tu es puni et dois te rendre avec Hagrid dans la forêt interdite pour réaliser une mission. Quelle est ta réaction? Tu prends la mission très à cœur à te préparer en conséquence. Tu me demandes quelle est cette mission et juger si elle vaut vraiment le risque. Tu te rassures, Hagrid saura te protéger en cas de pépin. Tu te vends d'aller dans la forêt, aucun autre élève ne l'avait pénétré avant toi. Je dirais, je me rassure, il y a Hagrid quand même. Hagrid, il est quand même fort. Enfin, j'espère. En quoi se transforme un épouvantard face à toi? Un serpent, un professeur très strict, un détraqueur, oh, un clown. Oh, je déteste ça. Oh, pitié. Tu es en vacances de Noël, comment t'occupes-tu? Tu révises la magie, ça prend à toute heure. Oh, on va se calmer, Hermione. Tu attends impatiemment Noël et tes cadeaux que tu espères être nombreux. Tu passes du bon temps avec tes amis sorciers et moldus. Tu dors les 3 quarts de la journée. Une sorcière digne de ce nom doit être reposée pour être toujours prête. Je dirais attendre patiemment Noël et des cadeaux. Ah, si, les cadeaux, eh oh! T'attends ça tout le long de l'année, au secours. Tu es attaqué par Voldemort. Que fais-tu? Tu appelles à l'aide. Tu te bats seul, pas question que quelqu'un d'autre se blesse. Tu fuis ta vie, faut plus que des risques inutiles. Tu te réjouis depuis le temps que tu attends pour le combattre. Je demande de l'aide. J'ai pas envie de mourir jeune quand même. Dans quelle maison penses-tu être? Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle, Poulsouffle. Bah, je pense que je suis Poulsouffle alors. Alors? Je suis encore Poulsouffle! Trop bien! Je suis encore Poulsouffle. Tu es une Poulsouffle à 63%.
Donc les autres pourcents, c'est quoi? Loyauté, travail et patience sont 3 bons mots pour moi, je pense. Sont autant de qualités qui te désignent. Tu es quelqu'un qui saura toujours aider et supporter tes amis, même dans les moments les plus difficiles, et tu sais que tu peux aussi compter sur eux. Tu sais, alors pour les amis, on repassera, je pense. Tu sais prendre le temps pour t'amuser et le temps pour travailler. Exactement. Et ça, c'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois que vous avez un travail. Vous pouvez vous éclater au boulot, mais en même temps, vous pouvez bosser sérieusement. Tu aimes, tu aimes vivre à l'image du fantôme de ta maison, le gros frère, et, et sûrement gourmande. Tu es aussi gentille, sincère et tolérante. Je pense que je suis ça. Après, les seuls peu amis que j'ai peuvent le confirmer. Par ailleurs, tu es juste et équilibré. Bref, tu as beaucoup de bonnes choses. Tes amis ont de la chance de t'avoir. Vous avez de la chance de m'avoir, les copains. Eh oui. Et voilà, les amis, nous avons terminé ces 2 petits tests. J'ai voulu faire un deuxième pour voir si j'étais vraiment une poule souffle. Donc oui, je suis team poule souffle. Je suis très contente de pas confirmer les règles que je suis. Bah, une serpentard, voilà, tout le monde disait, ouais, je pense que t'es peut-être serpentard et tout. Eh ben non. Et je suis simple, hein, fallait me faire confiance, mais personne ne me fait confiance, c'est fou ça. Donc je suis très contente d'avoir fait ce test avec vous, donc j'espère que cette petite série, voilà, qui je pense qui a complété bah, la mini-série donc voilà, donc j'espère que ces 3 petites vidéos sur le thème Harry Potter vous a plu. Si vous n'avez pas vu les autres, je vous invite grandement à aller les voir. Voilà, il y a un dessin et mon avis sur Harry Potter. Donc tout ça sera en barre d'infos. Et sur ce, je vais vous laisser ici. Voilà, je n'ai pas d'autres conclusions. Voilà, mais ceux qui sont team souffle, mettez un petit commentaire. Blaireau. Vous mettez le mot blaireau. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite grandement à la liker, à la partager et surtout à commenter cette vidéo. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche que tout le monde parle. Et abonnez-vous pour atteindre les 100 abonnés pour faire un live Twitch. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Et oh, je suis très contente du résultat. Bon allez, je vous laisse ici. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.